De fausses pistes en fausses notes, Igor finit par faire le tour du globe. Partout où il va, on lui propose des oreilles de remplacement. Mais à Acapulco, tout sonne faux. À Sydney, rien ne lui plaît. À Moscou, ça ne vaut pas le coup. La Nouvelle-Orléans, quelle perte de temps. Doris insiste pour continuer encore et encore. The show must go on, darling. À Buenos Aires, il désespère. À Calcutta, c'est la cata. À Dakar, il en a marre. À Rio, c'en est trop. Stop! Igor ne peut plus entendre parler d'oreilles, ni même de musique. Il n'a plus qu'une seule envie, tout mettre en pause. Laissez-moi tranquille. Alors, il disparaît en laissant derrière lui un grand vide plein d'oreilles inutiles. Sans rien dire à personne, Igor prend le train. Il arrive assez vite au bout du monde, c'est-à-dire chez lui. Il est bien content de revoir ses vieux parents. Au village, il retrouve des visages familiers. Il y a aussi Paloma, son amie d'enfance. Igor ne la reconnaît pas tout de suite, car elle a perdu ses défenses. Il la trouve vraiment belle, encore plus qu'avant. Bizarrement, il ne pense plus tellement à ses oreilles. À Paris, l'hiver a laissé place au printemps, sans que Doris ne perde jamais espoir. Et par une belle journée, les douaniers font une découverte étonnante. Enfin, les oreilles d'Igor. Elles n'ont jamais quitté l'aéroport. Signalons au passage que les oreilles d'éléphant font d'excellents matelas. Aussitôt prévenue, l'intrépide Doris retrouve rapidement la piste de son cher Igor. Les oreilles sous le bras, la petite taupe saute dans le premier vol pour la jungle et hop, la voilà qui débarque. Igor est très content de retrouver son ami de toujours et de lui présenter sa tendre Paloma. Dans ses bagages, Doris a apporté plein de cadeaux et la liste des concerts de la saison prochaine. Mais de toute évidence, Igor aime plutôt bien sa nouvelle vie. Depuis qu'il a retrouvé son ami d'enfance, il n'est plus tout à fait le même. Pour tout dire, il se moque un peu d'avoir perdu ses oreilles. Et pour les concerts, demande Doris. Igor fait un peu la sourde oreille et lui répond. Allez, viens. Ici, on est aux premières loges et un spectacle comme celui-là, ça n'attend pas. Alors Doris se dit, pourquoi pas, profitons-en encore un peu. Magnifique,